Bonjour, voici les prévisions astrologiques pour le signe du Verseau, dont vous faites partie probablement si vous regardez cette vidéo, ou vous connaissez peut-être quelqu'un qui est né sous ce signe, ou bien vous vous intéressez tout simplement à mon travail, et je vous en remercie. Alors, le signe du Verseau, c'est le 11e signe du zodiaque, l'avant-dernier signe du zodiaque. Il est placé ici en surbrillance jaune pour que vous puissiez le repérer plus facilement sur cet écran. Je l'ai dessiné en bleu pour signifier l'air, car c'est un signe d'air, contrairement à ce que certains pensent, car il y a beaucoup de gens qui pensent que le signe du Verseau est un signe d'eau, parce qu'il y a le mot eau dans Verseau, mais c'est le verseur d'eau qui va permettre aux poissons qui sont ici, juste après lui, de nager. Voilà, la petite histoire. Que se passe-t-il pour les natifs du Verseau en 2020 ? Je dirais que c'est plutôt favorable globalement. On a quand même l'influence qui continue de s'imposer ici en Capricorne. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour 2019, donc n'hésitez pas à la regarder. Si ce n'est déjà fait, ça vous donnera des informations supplémentaires que je ne vais pas réitérer dans cette vidéo. Seulement, ce que représente cette conjonction, cette année 2020, va avoir un effet peut-être beaucoup plus officiel. Parce que Jupiter va rejoindre Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne. Et Jupiter représente tout ce qui revêt en général un caractère officiel, administratif, juridique ou tout simplement sur le plan moral. En tous les cas, quelque chose d'officiel. Et en même temps, Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Donc elle représente une notion d'expansion, d'augmentation, peut-être d'aggravation aussi pour certains natifs du Verseau et d'autres d'ailleurs. Mais en fait, puisque cette conjonction très importante au demeurant, car c'est la première fois qu'elle se produit depuis plusieurs millénaires, il faut le savoir, et elle ne se reproduira pas avant plusieurs millénaires. Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque, Saturne 29 ans et demi, Jupiter 12 ans. C'est ce qui fait la rareté en fait de cette réunion, de ces retrouvailles. Saturne est chez lui en Capricorne, donc assez fort, et il a invité Pluton et Jupiter. Cela dit, Pluton est déjà chez lui depuis pas mal de temps, puisque cette planète est entrée en Capricorne en 2008-2009. Qu'est-ce que ça peut avoir comme rôle à jouer pour les natifs du Verseau en général ? Le signe du Capricorne, c'est le signe qui précède, vous voyez, Capricorne, Verseau. Donc dans ce sens, ça veut dire que les transits qui se produisent en Capricorne vont fatalement un beau jour arriver en Verseau. Et d'ailleurs, ce beau jour, entre guillemets, va arriver en 2020. Pour Saturne d'abord. Le 23 mars, Saturne va passer en Verseau. Mais en fait, ce ne sera qu'une incursion de quelques mois. Donc Saturne arrive dans votre signe, après avoir passé 2 ans et demi, pratiquement, dans le signe précédent. Le signe des réalités. Le signe du Capricorne, c'est le signe des réalités. C'est un signe de terre. Donc, pied sur terre, prendre conscience des réalités, assumer les réalités, faire les efforts qu'il faut pour obtenir les meilleurs résultats possibles, etc., etc. Tout ça est symbolique de l'énergie de Saturne. D'autant plus quand il est dans son signe. Il est d'autant plus fort. Donc ça veut dire que les réalités, les responsabilités, tout ça peuvent paraître lourdes. Et ce sera encore probablement le cas jusqu'à ce que Saturne arrive dans votre signe. Parce que quand il va arriver dans votre signe, à partir du 23 mars, c'est un transit qui va durer jusqu'au 3 juillet. Il est noté ici. Et Saturne va subir un mouvement dit de rétrogradation apparente à partir du 12 mai. À 1,57 degré du Capricorne, donc vraiment au tout début du signe.
Et donc il repassera en Capricorne, pas du Capricorne, du Verseau, et il repassera en Capricorne le 3 juillet. Mais cette incursion est importante. Saturne, si vous voulez, d'une certaine manière, va entrer en Verseau en éclaireur. Mais pas pour vous, puisque c'est votre signe. Ce serait plutôt le cas, par exemple, pour les natifs du Capricorne, qui voient Saturne quitter leur signe, et son signe en plus. Mais pour vous, c'est plutôt l'arrivée, en fait, de Saturne, qui vient avec son lot d'informations, en rapport avec ce qui s'est passé, évidemment, précédemment dans votre vie. Alors, si Saturne représente les réalités, les responsabilités, les contraintes, le travail, les efforts à fournir, tout ce qui n'est pas finalement très agréable, mais qui permet quand même de construire quelque chose. Parce que ce qui est agréable et facile en général, ce n'est pas très constructif finalement. Donc on va construire par l'effort. Et les efforts que vous avez faits au cours des dernières années, et ce que vous avez réussi à accepter en tant que remise en question qui ont pu s'imposer depuis que Pluton est en Capricorne, c'est-à-dire, là on parle de 2008-2009, à partir de cette date, Pluton a transité en Capricorne. Il s'y est imposé en 2009. En 2008, il lui a fait une petite incursion, un peu comme Saturne en 2020 dans le signe du Verseau. Donc, l'arrivée de Saturne dans votre signe va durer quelques mois, au cours desquels, en fait, vous allez commencer à percevoir ce qui peut vous être utile dans les efforts que vous avez fournis par rapport aux résultats que vous souhaitez obtenir, ou que vous espérez obtenir, ou que vous voulez obtenir, ce qui est encore mieux. Vouloir, c'est pouvoir. Enfin, il faut aussi faire ce qu'il faut, il ne suffit pas de vouloir pour obtenir, bien évidemment. Et Saturne est là pour le démontrer. Donc, une fois qu'il va repasser en Capricorne à partir du 3 juillet, il va en fait vous ramener en arrière, puisque ça c'est l'arrière de votre signe, hein, tout ce qui est précédent votre signe. Donc, le fait que Saturne reparte en arrière veut dire qu'il va, oui, vous allez automatiquement devoir faire un retour en arrière, dans le passé. Un passé plus ou moins récent quand même, hein, mais qui a pour raison d'être de vous permettre en fait de mieux préparer, de peaufiner vraiment ce qui doit être fait concrètement pour que vous puissiez obtenir les meilleurs résultats lorsque Saturne va repasser en Verseau. Parce que quand il va repasser en Verseau, il va s'y installer pendant une période d'un peu plus de 2 ans. C'est pas très long, mais ces 2 ans-là peuvent être vraiment, vraiment significatifs en termes de réalisation. On parle de 2021, de 2022 et d'une petite partie de 2023. Ce sera la période de transit de Saturne dans votre signe, et sachant que cette planète met 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque, eh bien ce sera évidemment la première fois que ça se produira ou que ça se reproduira, soit depuis votre naissance si vous avez moins de 30 ans, soit depuis 30 ans si vous avez plus de 30 ans. Voilà. Donc Saturne peut vous rapporter quelque chose aussi, par rapport à ce qui s'est passé il y a 29-30 ans, et à ce que vous avez pu à l'époque mettre en place, ce dans quoi vous vous êtes engagé éventuellement, etc. Selon évidemment votre âge, ça peut vous parler, ou bien ça ne vous parle pas, mais si vous avez un peu plus de 30 ans, il est possible que dans votre enfance, il se soit produit quelque chose d'important à cette époque, au dernier transit de Saturne en Capricorne, et que ce que vous en avez tiré, même si vous ne vous en souvenez pas, peut vous revenir maintenant. Maintenant, pas tout de suite. Donc à partir du 23 mars 2020, c'est vrai qu'il se produira une prise de conscience, peut-être même une prise de position, et surtout d'ailleurs lorsque Mars va rejoindre Saturne en Verseau, ce qui se produira
le 31 mars. Vous voyez, Mars va arriver en Verseau le 31 mars. Et Saturne y sera évidemment, depuis une semaine. Donc la conjonction Mars-Saturne, si Saturne représente une prise de conscience des réalités ou une prise de conscience des résultats que vous allez pouvoir obtenir ou auxquels vous allez pouvoir prétendre suite aux efforts fournis pendant toute la durée de ce transit de Saturne en Capricorne. Donc depuis 2 ans ou un peu plus. Et là, une décision pourra être prise éventuellement. Et c'est cette décision qui peut déterminer aussi la façon dont Saturne agira pendant les un peu plus de 2 ans lorsqu'il reviendra en Capricorne, en Verseau, pardon, et lorsqu'il reviendra en Verseau, nous serons le 18 décembre 2020. Et à partir de là, évidemment, vous allez être confronté aux résultats. Et les résultats, c'est une notion de récolte qui est représentée par ce genre de transit. On récolte ce que l'on sème, en quelque sorte. Donc, plus vous aurez fait d'efforts en amont, plus vous aurez géré les choses façon Capricorne, plutôt peut-être que façon Verseau, parce qu'il faut bien dire que façon Verseau, c'est un peu dispersé. C'est original, comment dirais-je, c'est imprégné d'une légèreté, d'une facilité, d'une adaptabilité indéniable et très utile, mais ça peut manquer parfois de réalisme. Et là, Saturne, en fait, vous a probablement imposé des situations qui ont nécessité de votre part un réalisme pour les gérer. Des situations, des remises en question, Pluton c'est ça, c'est une notion de mort pour reconstruire en fait sur de nouvelles bases. Et tout ce transit de Saturne en Capricorne, signe qui précède le vôtre, c'est en quelque sorte un transit de préparation à l'entrée de Saturne dans votre signe. Donc en fait, à partir du moment où Saturne sera vraiment installé dans votre signe à la fin de l'année 2020, donc le 18 décembre, comme on vient de le voir, eh bien, vous pourrez commencer réellement à récolter les fruits, on peut dire. Les fruits de votre travail effectué en amont, quel qu'il soit. Et en cela, vous allez être favorisé par Jupiter, qui se trouve actuellement en Capricorne, qui va y séjourner, qui se trouve actuellement, pas au moment où je vous parle, parce que nous sommes aujourd'hui le 22 juillet et 2019. Donc je fais ces vidéos avec beaucoup d'avance pour pouvoir les mettre en ligne bien avant 2020. Jupiter, non, il va entrer en Capricorne le 2 décembre, dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019. Donc il n'y est pas encore, mais bon, on parle de 2020. Donc Jupiter en Capricorne va, comme je l'ai expliqué précédemment, permettre peut-être d'officialiser certaines choses. Mais Jupiter met également en surbrillance. Donc vous allez constater à quel point les choses deviennent et les situations deviennent importantes. Et c'est cette notion d'importance qui va vous motiver à faire ou à redoubler peut-être d'efforts pour que l'énergie de Saturne, combinée à celle de Pluton et à celle de Jupiter, devienne véritablement un magma constructif, même si ce magma constructif entraîne une notion aussi de destruction. C'est-à-dire que ce que vous allez imposer, ce qui va s'imposer dans votre vie, eh bien, va certainement profondément remettre en question certaines valeurs pour que les vraies valeurs, en quelque sorte, s'imposent concrètement et durablement, peut-être pour toujours. C'est le 20 décembre que Jupiter sortira du signe du Capricorne pour passer en Verseau. Le 20 décembre. Saturne le 18. À 2 jours d'écart, les 2 planètes se retrouvent dans votre signe. Alors, c'est important ça, cette conjonction. Parce que vous avez d'un côté Saturne, qui représente l'aspect réaliste
et peut-être aussi l'aspect parfois un peu pessimiste, hein, il faut bien le dire, de la personnalité, le côté parfois un peu fataliste. Mais en même temps, c'est aussi l'astre qui représente la capacité qu'on a à faire les efforts qu'il faut, et dans la durée également, parce que Saturne représente le facteur temps. Alors que Jupiter représente plutôt l'enthousiasme, l'optimisme, l'ouverture, la générosité, la disponibilité, etc. Et puis Jupiter, c'est la planète du Sagittaire qui est le grand voyageur. Donc avec Jupiter, on est aussi tenté d'aller au-delà, de dépasser ses limites. Et la conjonction Jupiter-Saturne, qui va se produire dans votre signe, aura un effet pendant toute l'année 2021. Je vous en parlerai l'année prochaine, pas maintenant, puisque là je parle de 2020. Mais ça veut dire que tout ce qui va se produire en 2020 dans le signe du Capricorne vous concerne par ricochet, par répercussion. C'est-à-dire que les situations et les actions, les décisions que vous allez prendre, les positions que vous allez prendre vont donner leur et les vrais résultats à partir de la fin de l'année 2020, à partir du 18-20 décembre, dès que ces deux planètes majeures, hein, Jupiter, c'est un astre extrêmement puissant, Saturne aussi. Donc la réalité de ces deux astres, les énergies de ces deux astres vont se combiner pour vous servir, d'une certaine manière. Parce qu'attention, Saturne représente quand même encore, et tant qu'il sera dans votre signe, la nécessité de faire preuve de réalisme et de suivi dans les efforts, d'endurance et de détermination pour atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Saturne peut vous permettre effectivement de vous réaliser concrètement pendant cette période et d'obtenir en fait des résultats qui seront probablement proportionnels aux efforts que vous aurez fournis en amont. C'est comme ça. Donc cette année, il faut être dans cette logique de préparation et vous dire que ce qui doit être abandonné sur le trottoir, quand on fait un déménagement par exemple, on n'emporte pas tout avec soi, on en profite pour faire du tri dans ses placards, comme on dit, du nettoyage. Et parfois ce n'est pas forcément facile de laisser derrière soi des choses, même matérielles, qui sont empreintes d'affectifs, d'émotionnels, de souvenirs, etc. Mais on ne peut pas les emporter, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis il peut y avoir aussi des pertes humaines, c'est-à-dire des gens qui disparaissent de votre vie ou qui décèdent, etc. Donc cette notion de remise en question est assez lourde, malgré tout, elle peut être même assez sombre et assez douloureuse intérieurement, mais il faut l'assumer. C'est ce que Saturne réclame, assumer et accepter. Si vous passez en mode acceptation, ce qui se passera sera plus facile à gérer. Et vous pourrez en tirer du positif qui est représenté par Jupiter. Donc il y a dans l'énergie de Jupiter non seulement du positif, mais il y a aussi quelque chose d'officiel et quelque chose qui prend de l'ampleur. Jupiter étant la plus grosse planète du système solaire, elle représente l'expansion. Donc c'est ce qui va prendre vraiment le plus de place en fait dans votre vie cette année 2020, qui aura des répercussions en 2021, des répercussions majeures sur la notion d'évolution représentée par Jupiter et de concrétisation représentée par Saturne. Donc logiquement, si vous agissez dans les règles de l'art cette année, si vous faites preuve en 2020 d'un sérieux et également d'une disponibilité pour gérer ce qui doit être géré afin d'être satisfaite ou satisfaite vous-même, dans le sens où le fait de gérer est quand même quelque chose d'auto-satisfaisant. On se dit j'ai fait mon boulot, c'est formidable, maintenant je peux me reposer en quelque sorte. Quelque temps en tous les cas. Donc préparez-vous. Et quand Mars va transiter votre signe, cela va durer 6 semaines. C'est pas mal. Du 31 mars jusqu'au 15 mai. Pendant cette période, évidemment, vous allez pouvoir agir, en fait. Car Saturne sera dans ce signe, hein, aussi. On l'a vu tout à l'heure.
Donc la cohabitation Mars-Saturne en Verseau peut devenir aussi une source de cafouillage, il faut bien le dire. Parce que Mars représente la tendance qu'on a parfois à précipiter les choses, à manquer de patience et à accélérer, alors que Saturne représente plutôt le côté je prends mon temps, ralentissons, etc. Donc Mars, si vous voulez, et je le symbolise souvent comme ça, je l'image souvent son énergie, c'est l'accélérateur dans un véhicule, et Saturne, c'est le frein. Donc, il va falloir que vous dosiez quand même pendant cette période ces deux notions pour que votre véhicule existentiel, voire même votre véhicule, si vous conduisez, se conduise le mieux possible et aille là où vous voulez aller sans encombre, sans incident de parcours ou autre. Sinon, le cafouillage entraînera des erreurs de conduite qui peuvent devenir une source, effectivement, de répercussions fâcheuses, voire désagréables, voire même douloureuses. Donc, il y aura quand même un effort à faire, encore, et oui, c'est comme ça, mais Mars, s'il est bien géré, vous permet pendant cette période de prendre les dispositions qui s'imposeront pour assumer ce que Saturne représente et qui vient du passé. Saturne peut représenter aussi l'influence d'une personne plus âgée et la situation de cette personne, la vie de cette personne même peut-être. Et Mars représente ce que vous allez assumer, ce que vous allez faire par rapport à cette personne. Mais Saturne peut représenter aussi une histoire ancienne. En tous les cas, Saturne symbolise à mon avis le passé. Et c'est un passé pas forcément très ancien, mais il peut aussi remonter à une trentaine d'années, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, voire même davantage, selon votre âge. Parce que si vous avez plus de 60 ans, par exemple, c'est peut-être le moment où Saturne revient pour la deuxième fois. Donc, qu'y a-t-il ensuite? Mars va continuer son périple, évidemment. Il va passer en Poisson, là où se trouve Neptune. Il va y séjourner jusqu'au 29 juin. Attention, parce que Neptune représente ce que l'on a tendance à croire, et Mars représente la tendance qu'on a à agir ou à réagir, parfois un peu trop rapidement. Donc si pendant cette période du 15 mai au 29 juin, vous agissez sur des bases qui ne seront pas nécessairement très réalistes, il faut bien le dire, avec Neptune on n'est pas dans le réalisme, on est dans l'intuition. Donc l'intuition, l'inspiration, les présomptions et tout ça, ça peut nous inciter à prendre des dispositions, des décisions qui ne sont pas toujours les meilleures. On manque de réalisme, si vous voulez, surtout que Neptune est dans son signe, en Poisson. Et ce manque de réalisme peut avoir des répercussions à différents niveaux, sur le plan matériel, sur le plan personnel, sur le plan humain, sur le plan santé aussi, pourquoi pas. Donc c'est quand même une période au cours de laquelle il faudra faire preuve de vigilance pour éviter justement d'être motivé par ce qui se passe dans votre esprit en termes de « je crois que », parce que ce ne sera pas suffisant. Et si vous pensez « je crois que », il va falloir que vous fassiez en sorte d'analyser ce que vous croyez et de chercher en fait des garanties, en fait de relier ce que vous croyez avec la réalité sur le terrain. Sinon, vous allez agir, car Mars va vous inciter à le faire, et vous agirez peut-être à côté de la plaque, comme on dit. C'est-à-dire que vous commettrez encore une fois des erreurs du fait que vous ne fonctionnerez que par rapport à l'imaginaire et non pas par rapport aux réalités. Donc, voilà, il y aura un effort à faire de retenue, tout simplement, et également un effort de vigilance et d'objectivité. Parce qu'ensuite, Mars va transiter en Bélier. Le Bélier est un signe de feu et le vôtre est un signe d'air. Entre les signes de feu et les signes d'air, il y a une énergie compatible, complémentaire qui passe. C'est-à-dire que ce sont des signes qui s'accordent. Pas nécessairement d'ailleurs sur le plan humain, parce que ça ne veut pas dire qu'un Bélier et qu'un Verseau peuvent vivre ensemble. Mais sur le plan de la symbolique et surtout sur le plan des éléments. Le feu et l'air sont des éléments compatibles et complémentaires. D'ailleurs, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, comme je le dis à chaque fois.
Donc, Mars en Bélier vous sera favorable, a priori. Il vous sera favorable parce que Mars en Bélier, dans son signe donc très fort, et en accord avec le vôtre, il va vous permettre d'être beaucoup plus efficace, plus mesuré aussi peut-être, et en tous les cas plus déterminé. Donc, la notion d'entreprise, j'entreprends et je m'engage et je fais les choses de façon forte, parce que Mars en Bélier, c'est une position forte, hein, c'est le dieu de la guerre quand même, Mars. Donc, si vous devez combattre, si vous devez agir, si vous devez faire des efforts importants dans votre travail ou à d'autres niveaux, là, je ne peux pas vous dire dans quel domaine ça va s'exprimer parce que je ne parle que de votre signe. Si vous voulez en savoir plus, premièrement, regardez la vidéo qui concerne votre ascendant, et deuxièmement, si vous avez encore besoin d'informations supplémentaires, visitez le site de l'école à Blas. Vous trouverez des informations utiles pour poser une question, pour solliciter ou commander une analyse approfondie des transits autour de votre thème, parce que ça me permettra quand même d'être beaucoup plus précis dans ce que j'aurai besoin de vous expliquer, en fonction de ce que vous me demanderez aussi, puisque vous pouvez aussi avoir des domaines plus particulièrement importants que d'autres, évidemment. Donc Mars va séjourner en Bélier, mais pas pendant 6 semaines, comme il a l'habitude de le faire hein, dans les autres signes. Cette année, il va séjourner 6 mois, plus de 6 mois en Bélier, jusqu'au 7 janvier 2021. Il sera en Bélier. Et donc, ça veut dire que la moitié de l'année 2020 pourrait, j'allais dire devrait, je vais dire pourrait vous être favorable. Parce que Mars va vous rendre plus efficace. Et peut-être aussi que la réactivité dont vous ferez preuve sera une réactivité à bon escient, c'est-à-dire de bons réflexes. Le bon réflexe au bon moment peut vraiment vous sauver la mise. Il peut même vous permettre de tirer parti d'une opportunité qui se présentera et évidemment qui vous sera très utile et bienfaisante. Mais souvenez-vous quand même que Mars est le dieu de la guerre. Donc, le fait de se sentir plus efficace, le fait de se sentir plus fort ou plus forte, peut-être que ça représente aussi une période de votre vie au cours de laquelle vous allez faire plus d'exercices, de sport. Si vous êtes engagé dans le sport de haut niveau, ce transit de Mars va vous être utile, c'est évident. Mais en dehors de ça, c'est en fait toute votre capacité à vous imposer, je dirais pas en douceur vraiment parce qu'il y aura des hauts et des bas, mais avec une continuité dans l'effort et dans la manière de fonctionner qui vous sera utile et qui peut même être évidemment porteuse de résultats très positifs et satisfaisants. Il y aura une période un peu moins intense. Mars va rétrograder, vous voyez, je l'ai mis ça encadré en rouge. Il arrive le 29 juin au Bélier, il commence un mouvement de rétrogradation le 10 septembre. Et il se termine, ce mouvement de rétrogradation, le 14 novembre. Donc pendant 2 mois, entre le 10 septembre et le 14 novembre, vous serez probablement moins efficace. Je dirais qu'il vaudrait mieux que vous fassiez en sorte de mettre en place et de prendre les décisions importantes entre le 29 juin et le 10 septembre. Après, vous laissez décanter, vous laissez reposer, comme on dit, parce que les choses auront été mises en place. Il faudra du temps pour qu'elles s'imposent vraiment ou qu'elles donnent les résultats, etc., etc. Ce sont des démarches, ce sont, je ne sais pas moi, des décisions que vous allez prendre, des choses que vous allez commencer à construire, enfin bon. Tout cela va dépendre aussi de votre vie, de vos projets et de votre thème astral, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, à partir du 14 novembre, Mars reprend son mouvement direct. Là, j'ai mis jusqu'au 31 décembre parce que c'est la fin de l'année. Mais en fait, c'est donc le 7 janvier 2021, Mars passe en Taureau.
Et en taureau, évidemment, il va changer, hein, son énergie va changer. D'autant plus qu'il va rejoindre Uranus qui s'y trouve en taureau. Alors Uranus c'est un petit peu le caillou dans la chaussure. Parce qu'en taureau, c'est votre planète Uranus, hein, je vous le rappelle. Le fait qu'Uranus soit en taureau, ça dure déjà depuis le 6 mars de cette année 2019. Ça a commencé le 15 mai 2018 et ça a duré jusqu'au 8 novembre, encore une fois. Et Uranus est reparti en bélier à partir du 8 novembre jusqu'au 6 mars 2019. Depuis, il est installé en taureau et il va y séjourner pendant près de 7 ans quand même, hein. Donc, en taureau, par contre, il n'est pas en accord avec votre signe. Il est en désaccord. Donc, il peut jouer le rôle de fauteur de troubles. Puisque c'est votre planète, elle peut vous rendre plus nerveuse ou nerveux, moins centré, moins concentré. Et donc, le fait d'être dans une logique d'effort à fournir, comme on l'a vu depuis le début de cette analyse, peut devenir un peu contrariant. Mais pas pour l'instant, et je ne pense pas trop en 2020, bien que lorsque Saturne va passer en Verseau entre le 23 mars 2020 et le début du mois de juillet, il est possible qu'il y ait là une influence uranienne un peu contrariante dans le sens où Uranus représente ce que vous voulez changer, complètement. Mais attention, il faut, quand on veut changer les choses, évaluer évidemment la valeur des décisions qu'on prend et la réalité, le réalisme même du changement qu'on souhaite obtenir. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Uranus, quand il est en dissonance avec le signe, peut nous inciter à faire un petit peu n'importe quoi. Mais Saturne est là quand même pour vous recentrer. Et comme Saturne sera pour la majeure partie de l'année en harmonie avec Uranus, puisque le signe du Capricorne et le signe du Taureau sont des signes harmoniques, donc Jupiter sera également en harmonie avec Uranus, et Pluton sera en harmonie aussi avec Uranus, et cette harmonie avec Uranus va durer jusqu'à la fin du transit d'Uranus en Taureau, puisque les deux planètes, Pluton et Uranus, vont sortir des signes de terre pratiquement en même temps, et ensuite ils seront en accord, puisque Pluton va passer dans votre signe en 2024-2025, hein, on en reparlera ultérieurement. Mais ça veut dire que finalement, c'est seulement pendant cette période assez courte, 4 mois, de transit de Saturne en Verseau, dans votre signe, en désaccord avec Uranus, qui est votre planète, que vous pourriez avoir un petit peu de mal, en fait, à vraiment décider de ce qui doit changer, de ce qui doit être conservé. Car Saturne représente effectivement le côté conservateur de la personnalité et Uranus le côté réformateur. Donc il y a des réformes, il y a des changements à envisager et peut-être même à assumer, mais il y a aussi des choses qu'il faut conserver. Donc ne vous précipitez pas trop dans cette logique de changement. Sinon, lorsque Mars va arriver là, sur Uranus, au début, à la longitude d'Uranus, au début de l'année 2021, ça peut se compliquer très rapidement, puisque Mars représente cette notion d'accélération soudaine, et Uranus, c'est la planète qui représente quand même quelque chose d'assez électrique et qui peut être très mobile très rapidement. Donc attention, préparez-vous à ce que cette conjonction Mars-Uranus au début de l'année 2021 puisse devenir une source d'excitation majeure et donc de perturbations qui pourront en découler. Et cela de façon soudaine. Je vous en reparlerai évidemment dans la vidéo que je ferai l'année prochaine, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus d'avance, ce qui peut vous être utile, encore une fois, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas, et c'est avec plaisir que je vous aiderai à y voir plus clair si vous le jugez utile. On va terminer avec, je voulais terminer plutôt avec l'influence de Vénus en Verseau, seulement Vénus ne transitera pas en Verseau en 2020. Et non, je suis au regret de vous l'annoncer. Vénus sera en Verseau à la fin de cette année du 20-21 décembre
jusqu'au 14 janvier. Donc les 2 premières semaines et la dernière semaine de 2019 et les 2 premières semaines de 2020 seront quand même marquées par le transit de Vénus dans votre signe, qui peut vous apporter un regain de bien-être et voilà, quelques satisfactions. En fait, Vénus augmente le facteur chance, Vénus augmente le charme, le charisme dont on a besoin dans la vie en général. Vénus augmente la créativité et pendant cette période d'environ 3 semaines, en fait, Vénus vous rendra plus sympathique aux yeux des autres et à vos propres yeux d'ailleurs. Vous vous regarderez dans le miroir et vous vous trouverez plus agréable, etc. Et votre approche des choses de la vie le sera également. Donc, fatalement, ça peut vous apporter quelques bonnes surprises, en fait. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Donc, profitez-en, parce que, voilà, l'année, c'est quand même assez costaud, comme on dit. Surtout que cette configuration, c'est-à-dire cette concentration ici en Capricorne, en dissonance avec Mars, va faire parler d'elle. Elle fera parler d'elle d'un point de vue global, en politique, en économie, en météorologie, au niveau des mouvements de la Terre, etc. Cette configuration va vraiment tirer sur l'énergie terrestre et sur tout ce qui s'y trouve. Donc le genre humain, le genre animal, etc. Donc ce sera une année mémorable, 2020, c'est sûr. Faites en sorte qu'elle le soit aussi pour vous, mais dans le meilleur sens qui soit. Voilà, j'ai terminé cette analyse. J'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile, surtout à différents niveaux. Je reste donc à votre disposition, comme je le disais précédemment. N'hésitez pas à visiter le site de l'école à Blas, et c'est avec plaisir que je ferai de mon mieux pour vous aider, ou l'un de mes collaborateurs, collaboratrices, d'excellents astrologues qu'ils sont, et qui ont été formés par moi. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont excellents astrologues, dont je plaisante. Le fait est qu'ils sont vraiment très passionnés par leur travail et ils font du très beau boulot. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de travailler. Et ils ont besoin aussi de mettre leur capacité au service des autres. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite avec beaucoup d'avance, nous sommes aujourd'hui, je le rappelle, le 22 juillet 2019, je vous souhaite quand même une très belle année 2020. Au revoir, à bientôt.